Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal local. Voici les titres de ce mercredi 10 mai. Les collèges yvelinois en pleine rénovation. Le président du conseil départemental, Pierre Bédier, était en déplacement aujourd'hui dans un établissement à Magny-les-Hameaux pour présenter les travaux prévus dans une vingtaine de collèges du département. Des travaux qui doivent permettre de pallier aux différents dysfonctionnements. La Coupe de France de l'Américaine également dans l'actualité, c'est du cyclisme sur piste. La compétition se déroulait cet après-midi au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Les détails à suivre sur cette épreuve méconnue mais néanmoins impressionnante. Des paysages époustouflants, une vue unique et des sensations hors du commun. C'est ce que ressentent les pilotes de montagne et c'était aussi l'objet d'une conférence il y a quelques jours à Villepreux. Le collège Albert Einstein de Magny-les-Hameaux, bientôt restructuré, une première pour ce bâtiment depuis les années 70. Il s'agit d'une demande de la part des enseignants, mais aussi des parents d'élèves qui pointaient plusieurs dysfonctionnements dans l'établissement. Pierre Bédier, le président du conseil départemental des Yvelines, était sur place ce matin pour parler justement de ces travaux. Ils seront menés par le département, un reportage de Camille Lambert. Des salles trop petites, une peinture vieillissante et une connexion limitée. Voilà quelques-uns des problèmes du collège Albert Einstein. Équipe éducative et parents d'élèves ont alerté sur la dégradation du bâtiment lors d'un conseil d'administration. Alexandra Rosetti, conseillère départementale, a porté la voix auprès du président des Yvelines. On voit bien qu'en termes de sécurité, c'est pas du tout optimum, vu la taille des salles, vu le manque de sorties de secours, en termes d'électricité, en termes de réseau. Tout le monde, c'est vrai, commençait à tirer la sonnette d'alarme. Donc je pense que c'était bien qu'on puisse réagir et je suis ravie que le président soit venu visiter de lui-même pour constater qu'effectivement, ce n'était pas exagéré. Le président du conseil départemental, Pierre Bédier, a donc visité le bâtiment d'une quarantaine d'années. Construit pour accueillir initialement 600 élèves, il ne peut en recevoir plus de 475. La rénovation sera totalement prise en charge par le département. Coût total des travaux, plus de 6 millions d'euros. On va faire les espaces extérieurs, agrandir le parking des profs, refaire une cour, je pense qu'on peut dire de récréation au collège. Ensuite, nous allons restructurer les salles de classe lorsqu'elles sont trop petites, refaire naturellement tous les couloirs, les revêtements. Une restructuration qui s'intègre dans un projet plus large. Le département prévoit de rénover 20 établissements d'ici 2021. À Magny-les-Hameaux, les travaux débuteront dès cet été. En politique, la bataille des élections législatives est lancée alors que les grands partis n'ont pas encore dévoilé le nom de leurs candidats. Les petites formations, elles, s'organisent. C'est le cas du mouvement 577, les indépendants de la droite et du centre. Un mouvement lancé par le maire de Neuilly-sur-Seine, Jean-Christophe Fromentin, qui était d'ailleurs présent, vous le voyez, il y a quelques jours à Versailles pour soutenir le candidat investi sur la première circonscription des Yvelines, Nicolas Jacot-Carmichael, un entrepreneur de 46 ans basé à Montigny-le-Bretonneux et qui souhaite réinventer notamment la relation entre élus et électeurs. Écoutez-le. Ça passe par une permanence parlementaire ouverte, ça passe par un accès facilité à son député, ça passe par l'utilisation des réseaux sociaux et des moyens modernes de communication qui permettent de consulter rapidement les citoyens, d'avoir des retours d'expérience ou des informations sur le bien fondé d'une mesure qui serait à prendre. Et ça évite de prendre des lois qui ne sont soit non applicables, soit déconnectées de la réalité des citoyens. On connaît désormais le visage de l'homme recherché par la police dans les Yvelines depuis plusieurs jours pour différentes fusillades attrapées à plaisir. Bilan depuis samedi soir, 2 blessés et 1 mort. L'homme activement recherché de 33 ans est connu des services de police pour des faits de violence antérieurs. La piste d'une vengeance personnelle est désormais privilégiée. Le parquet de Versailles a ouvert 2 informations judiciaires, l'une pour assassinat, l'autre pour tentative d'assassinat. Dans le reste de l'actualité locale du sport et la Coupe de France de l'Américaine qui se tenait cet après-midi au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines, une épreuve de cyclisme sur piste que l'on peut comparer à un relais en tandem. Plus de 140 participants répartis dans 5 catégories étaient présents pour cette compétition. Les détails avec Mickaël Elmidoro. Allez Mathis, allez. Ce mercredi 10 mai, le Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines a accueilli l'une des compétitions les plus spectaculaires du cyclisme sur piste, la course à l'américaine.
Alors l'américaine, c'est une épreuve par équipe de 2 coureurs, sachant que c'est une épreuve de relais, donc les coureurs font 2 ou 3 tours, ça dépend à l'allure où ça roule, et passent le relais à leurs collègues. Et puis tous les plusieurs dizaines de tours, il y a des classements où les gens doivent prendre des points. Pour cette seconde Coupe de France organisée dans la structure, 70 équipes issues de 13 comités régionaux se sont inscrites. C'est une occasion de se montrer avec toutes les équipes qu'il y a, essayer de faire voir ce qu'on peut donner sur la piste, savoir si on peut se faire prendre dans d'autres catégories ou dans d'autres clubs. C'est important d'être ici parce qu'on montre un peu déjà les couleurs de l'Auvergne-Rhône-Alpes. Même être ici, rouler sur un aussi beau vélodrome, je suis quand même très content d'y être. Sur la piste, les coureurs n'ont pas hésité à jouer des coudes pour emporter la victoire au péril de leur sécurité. Il n'y a pas toujours la place pour tout le monde. Et des fois, il y a des coureurs qui veulent passer en dessous alors que par code, on doit passer au-dessus. Donc voilà, ça frotte. Notamment chez les jeunes, ils ne sont pas encore très habitués. La difficulté de l'américaine, c'est qu'il faut voir loin. Et c'est compliqué de voir loin quand on roule vite. Les coureurs qui ont réussi à tenir sur leur vélo en réalisant les meilleurs chronos seront qualifiés pour les futurs championnats de France 2017. La compétition se déroulera cet été. À Saint-Cyr-l'École, la commune célèbre cette semaine l'Europe avec une exposition qui a lieu jusqu'au 13 mai en mairie sur la réconciliation franco-allemande. Une vingtaine de panneaux sont à découvrir autour du rôle des 2 hommes politiques emblématiques de l'époque, le général de Gaulle et le chancelier Adenauer. Reportage de Stéphane Servant. Des textes en français et en allemand, des photos pour raconter l'histoire tourmentée des relations entre les 2 pays. L'exposition présentée actuellement à Saint-Cyr-l'École revient sur la volonté de 2 hommes, le général de Gaulle et le chancelier Konrad Adenauer, d'établir enfin une paix durable 20 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est à partir de la réconciliation entre ces 2 nations qui se sont déchirées que tous les autres peuples européens pouvaient se réconcilier et former une unité européenne. L'exposition détaille les nombreux voyages des 2 hommes en Allemagne et en France jusqu'à la signature du traité de l'Élysée le 22 janvier 1963 qui consacre le rapprochement des 2 pays. Une étape importante de la construction de l'Europe. Le traité de l'Élysée, il transforme en acte juridique, il concrétise la collaboration désormais entre les 2 pays, le rapprochement avec des éléments très concrets dans le domaine politique, dans le domaine économique, dans le domaine culturel. Alors que la ville va fêter l'année prochaine les 10 ans de son jumelage avec la ville de Burgstadt, cette exposition permet également au grand public de comprendre l'importance des échanges entre les 2 pays. Il était important aussi que lorsque l'on voit que certains remettent l'Europe en cause, de rappeler que c'est l'amitié entre la France et l'Allemagne qui est le ciment fondateur de l'Europe. Samedi 13 mai, une conférence aura lieu à l'Hôtel de Ville avec le président des Amis de la Fondation Charles de Gaulle. C'est un rêve pour beaucoup de pilotes et que peu de personnes peuvent se vanter de connaître voler en montagne à travers les glaciers en plein cœur des massifs. C'est aussi l'objet d'une conférence. C'était aussi l'objet d'une conférence, à la médiathèque de Villepreux il y a quelques jours. Un voyage en altitude pour s'émerveiller. Yves Steinberger. Ce sont des prises de vue d'une beauté exceptionnelle. Hiver comme été, voici à quoi ressemblent les parois du massif du Mont Blanc. Un privilège pour les pilotes qui volent en montagne et ce jour-là à Villepreux, ils sont 2 à partager leur expérience avec l'assistance. L'occasion de rappeler notamment l'hostilité des montagnes une fois la tête dans les nuages. Ne serait-ce que la proximité de la paroi, l'altitude à laquelle vole l'avion, le manque d'oxygène aussi, et puis les instabilités verticales qui peuvent quelquefois, dans certaines situations, s'avérer dangereuses. Donc ça nécessite des précautions avant de rentrer dans les vallées glaciaires. À Villepreux, cette conférence organisée par l'association Audace s'inscrit dans une programmation plus large autour de l'aviation, avec notamment une exposition photo à la mairie et à la médiathèque jusqu'au 24 mai prochain.
Ça permet donc à la fois d'être dans le culturel au sens de la culture scientifique, mais aussi d'être dans une continuité par rapport à l'enseignement, à la pédagogie. Donc on voit comment, avec des projets comme ça, on rentre complètement dans une boucle qui est informative, plaisir, mais aussi qui est sur quelque chose qui est de l'ordre de l'enseignement, de l'information pour les jeunes, et ça, c'est très important pour nous. La médiathèque de Villepreux accueillera une nouvelle conférence en octobre prochain autour du tourisme spatial, une conférence qui s'inscrira cette fois-ci dans le programme de la Semaine de la Science. Voilà une première que les jeunes Padawans attendent sûrement avec impatience. L'Académie du sabre laser basée à Voisins-le-Bretonneux organise dimanche son premier championnat interclub. Mais alors, en quoi consiste cette pratique? Est-ce vraiment un sport? Est-ce dangereux? La rédaction de TV Fil 78 répondait déjà à toutes ces questions dans un reportage diffusé il y a quelques mois. Regardez. J'ai été formé à une seule chose. Je n'ai aucune cause à défendre. Pour devenir un Jedi, vous n'avez pas besoin de partir dans une galaxie lointaine, très lointaine. Les maîtres de l'Académie du sabre laser ont organisé un stage pour apprendre le maniement de cette arme à Voisins-le-Bretonneux. Les fondateurs sont formels, la discipline originaire des États-Unis est un sport de combat à part entière. La pratique du sabre laser, quand elle a été codifiée dans les films de Star Wars, était surtout inspirée du kendo, également aussi un petit peu de l'escrime française et de la canne de combat. Donc ces univers sportifs et martiaux font qu'il y a une codification qui s'est effectuée au niveau des frappes, des parades, des zones de touche. Et effectivement, en fait, l'esprit du sabre, il est vraiment présent tout le temps avec la pratique du sabre laser. Pour pratiquer ce sport, plusieurs éléments sont nécessaires avant de se lancer dans les duels. Un casque, un plastron et des gants de protection sont obligatoires. Le sabre laser est lui fabriqué en polycarbonate et s'illumine avec un système de LED. C'est pas un jouet, c'est une vraie arme entre guillemets, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'assez dur qui peut s'entrechoquer, donc c'est pour ça qu'on peut faire de la compétition et des duels. Ce stage organisé pour la première fois dans le département des Yvelines a réuni une vingtaine de Padawans. C'est visuel, c'est convivial, donc c'est intéressant, c'est agréable. Bon, après c'est du sport aussi, quoi, donc on s'y attendait un peu moins à 9h du matin, mais bon, ça fait plaisir. Ouais. C'est très bien construit, ça a l'air très pro, autant dans les techniques, dans l'enseignement, etc. Il y a des vraies techniques. Donc quand on aime Star Wars et puis qu'on veut faire du sport, à ce moment-là, il y a un aspect très très ludique et très très amusant parce que du coup, on met un pied dans l'univers, entre guillemets. Ce sport compte déjà plus de 10 clubs en France et 350 pratiquants réguliers dans l'Hexagone. Une fédération française a également vu le jour en 2015. Après quelques séances d'entraînement, ces apprentis deviendront sans doute les prochains Luke Skywalker. C'est la fin de ce 7-8, le journal. Merci de nous avoir suivis. Tous nos reportages sont à retrouver en replay sur tvfil78.com ou l'application TVFil78. Bonne soirée à tous.